Nicolas, c'est ta deuxième exposition à la galerie Xavier Hufkens à Bruxelles. Cette fois-ci, tu as décidé de modifier l'architecture. Ce n'était pas le cas la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que j'ai décidé de modifier l'architecture par rapport surtout à la première salle dans laquelle on se trouve maintenant. En fait, la première salle a une grande ouverture. Que l'ouverture en fait ne créait pas un espace qui était assez intimiste en fait. Je voulais effectivement fermer cet espace, avoir une plus petite porte d'entrée. Du coup, on a créé cette porte d'entrée et ensuite j'ai créé la même chose en fait dans un autre espace où de nouveau on a créé deux portes. C'est effectivement maintenant un motif architectural qui fait récurrent chez toi. Et en effet, ça a des conséquences assez palpables sur l'expérience qu'on fait quand on se promène dans l'exposition. Je pense que j'ai quand même eu deux, trois expériences, dont peut-être une, enfin évidemment c'est quelque chose de très classique, mais à Florence, au couvent, qui est peint, où il y a toutes les fresques de Fra Angelico, ouais. Où évidemment toutes les portes sont des arches. Et puis je trouve qu'il y a vraiment un effet très fort sur le physique, en fait, sur la personne qui visite l'espace. Et en fait, l'arche crée en fait une sorte de saut dans le temps. En fait, on ne sait plus vraiment où, parce qu'un arche, évidemment, il y a un côté très ancien, un peu qui appelle au couvent une architecture chrétienne, mais il y a aussi tout un truc moderne, un peu fasciste, par exemple italien, où c'était très utilisé. Enfin, tout d'un coup, je trouve qu'il y a un rapport au temps qui se crée, une sorte de côté élastique que je trouve en tout cas qui m'intéresse de jouer, d'utiliser dans le travail. C'est vrai que ces portes mettent dans une condition très différente pour approcher le travail. L'idée, c'est quand même d'approcher le travail. Donc, une fois qu'on a parlé du décor, il faut quand même s'intéresser à ce qui est montré ici. En l'occurrence, dans la salle où nous nous trouvons, il y a 3 motifs de grottes qui sont, si j'ai bien compris, des motifs assez référencés historiquement. Par exemple, celui qui est derrière nous ici, c'est la référence assez directe, c'est un peintre belge qui s'appelle William de Goufdenarc, qui est assez connu ici, mais qui n'est pas très connu. Bon, il y a une peinture au musée d'Orsay en fait de William de Goufdenarc, parce qu'il a fait On est sauvé alors. Exactement. L'honneur français est sauvé. Il a fait les calanques de Marseille en fait, qui sont assez magnifiques. Je pense que les grottes ont amené le côté un peu plus sombre et étrange des insectes, du lien peut-être à la mort, aux cadavres, aux transformations, qui étaient moins dans certaines des expositions d'avant en tout cas. Donc je pense que typiquement dans le développement de l'exposition, les premières choses que j'ai voulu faire, c'était ces grottes. Ça faisait longtemps que je voulais les faire, mais j'avais jamais vraiment réussi de porte d'entrée pour les faire, quoi. Ce qui m'intéresse dans beaucoup de motifs que je choisis pour faire des nouvelles peintures, c'est effectivement qu'elles aient une inscription souvent dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des représentations qui est assez ancrée. Et la grotte, évidemment, c'en est un. Il y a énormément de symbolique, énormément d'histoire, énormément de lié à ça. Il n'y a pas forcément énormément de peintures, mais il y en a quand même certaines séries, par exemple de Courbet, on va dire, qui sont très connues. Les sources de la Loue. Voilà, ouais. Et il y a aussi, de toute façon, la grotte en tant que symbole, elle est évidemment depuis l'Antiquité, sûrement depuis la vie dans les temps, vu que c'est ce qu'on pense être le premier endroit où l'art a été créé. Donc en fait, ça a créé comme ça une sorte d'espace un peu assez infini en fait, de références que je cherche pas du tout à contrôler. Des fois, ça mène, et c'est plus récent dans ton travail, à des choses en volume, à des sculptures. Mais elles sont plus nouvelles, ces sculptures. Donc tu n'es plus forcément un peintre, tu es maintenant quelque chose d'un peu plus hybride, ce qui va assez bien d'ailleurs avec ta perception des arts visuels aujourd'hui, non? Oui, c'est vrai que là, dans cette exposition, c'est un peu la deuxième exposition que je fais où il y a vraiment un mélange de peinture et de sculpture, en tout cas des objets en volume. Parce que j'ai vu que c'est des objets qui sont peints.
Je crois que je les considère un peu comme des peintures, vu que c'est des objets en volume, et puis ils ont une qualité. On va dire des sculptures polychromes, comme ça tout le monde sera voilà. content. C'est effectivement tiré de cette tradition. Ça vient en fait les premières choses que j'avais faites peindre, c'était des cailloux que je faisais avec deux amis en Suisse, où on peignait des cailloux en fait en forme de fruits et de choses, et puis après j'ai continué à faire ces cailloux jusqu'encore assez récemment, peut-être 5-6 ans. Et après c'est que j'ai arrêté de faire des objets, puis la première sculpture que j'ai faite, c'était une tête où j'ai pris une forme assez archétype de tête qui était un mélange de porte-chapeau ou de poupée, où il y avait assez peu de définition du nez ou des oreilles ou des volumes. Et aussi, ce qui m'intéressait, que c'était une forme qui n'était pas genrée, qui n'avait pas un sexe comme ça défini. Là, c'était vraiment une forme de tête assez générique en fait. Et puis, c'était en la peignant qu'on voyait tout d'un coup un visage. Et c'est vrai que j'en ai fait une petite série comme ça, puis c'est vrai que tout d'un coup, j'ai un peu sauté, que cette année, j'ai un peu pris le pas de faire d'autres parties de corps, en fait. Par exemple, les deux formes en haut, en fait, quand elles sont que en sculpture, d'ailleurs, j'en ai fait une version, enfin, à la base, je voulais voir comment c'était que en sculpture, et oui, il y a aussi pas mal de différentes références. Qu'en est-il des personnages, notamment le personnage qui est dans l'escalier, qui pourrait être le portrait de quelqu'un? Qui sont ces gens? Par exemple, la personne qui est dans la salle rose, c'est en fait pris d'une sculpture égyptienne, une sculpture d'un esclave. Mais il a la tête et les mains liées derrière. Mais du coup, ça aussi, je voudrais pas le mettre parce que du coup, évidemment, vu que c'est un esclave, ça donne directement quelque chose de très précis dans la narration et dans qu'est-ce que c'est ce personnage. Du coup, je lui ai par exemple pas mis je lui ai pas enlevé je lui ai mis les mains comme ça, je lui ai aussi enlevé la tête et je lui ai fait ces choses arrondies. Et autrement, le portrait là, c'est aussi, elles ont des références très précises souvent de sculptures classiques, par exemple les coupes de cheveux ça vient assez directement aussi de sculptures égyptiennes où ils ont quoi. Ça c'est clair en revanche. Voilà, c'est plutôt agréable que certains éléments de l'iconographie, non mais je suis très sérieux, que certains éléments de cette iconographie nous arrivent avec beaucoup de netteté et ils sont immédiatement obscurcis par le reste de la mise en forme. Voilà, c'est assez efficace, on va dire. Parce que j'essaie toujours d'essayer d'être à un endroit où il y a, comme tu dis, peut-être quelque chose qui est, ok, c'est très clair. Après, mais il y a une autre partie de la sculpture, que ce soit la couleur ou le rendu, qui amène à quelque chose qui est complètement différent, puis qui essaie peut-être d'ouvrir d'autres portes. Oui, elles évoquent surtout, mais ça je pense que, a fortiori à Bruxelles, on a dû te faire la réflexion souvent, d'autant que tu as exposé dans le musée Magritte, elles évoquent beaucoup une certaine partie du surréalisme. Oui, aussi avec le côté trompe-l'œil et les ajouts. Ça c'est quelque chose c'est pas forcément c'est vrai que même peut-être que si en habitant ici, on sait jamais vraiment à quoi on est imperméable dans une ville. En tout cas, j'ai découvert énormément d'artistes comme par exemple William de Goufdenarc ou Léon Spilart que j'ai découvert ici, qui m'ont énormément influencé en fait dans le travail et l'exposition qu'on avait fait au musée Magritte il y a 1 année et demie maintenant, ou je sais plus exactement quand. C'est vrai que ça m'a permis de beaucoup commencer à regarder de l'œuvre avec un angle différent. Dans l'exposition, il y a certaines parties de peinture ou des insectes qui sont vraiment repris directement il y a un truc aussi assez flou des fois de qu'est-ce qui vient de moi, de ce qui vient de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que c'est de la réappropriation ou une référence. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, de toute façon, on est tous très confrontés à ce genre de problème, donc c'est intéressant. Tu parles des insectes, il y en a quelques-uns sur ton pull, mais il y en a aussi beaucoup en effet sur les sculptures. D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils nous racontent, ces insectes? Récemment, j'ai commencé à beaucoup regarder ce que je regardais. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de nature morte, c'est assez bizarre, mais je regardais très peu. J'ai jamais vraiment regardé la tradition de la nature morte flamande, très définie avec son lien avec le XVIIe siècle très scientifique, où les artistes ont un lien comme ça très clair avec les découvertes scientifiques et les cabinets de curiosité et ce genre de choses. Et en fait, récemment, c'est vrai que j'ai commencé à regarder un artiste qui s'appelle Jean van Kessel, qui faisait énormément d'insectes et qui faisait ses signatures des fois faites en insectes au XVIIe siècle. J'ai un peu approprié ce monde
est aussi très symbolique et très vivant de ces insectes et de les réutiliser en fait dans l'histoire du trompe-l'œil, dans l'histoire des symboles très lourds. Et les papillons par exemple, c'est évidemment un motif qui est utilisé depuis très longtemps. Et c'est vrai que c'est malgré tout, c'est vrai que c'est quand même des créatures qui ouvrent en fait énormément d'interprétations, de légendes, de représentations dans l'histoire des images que j'aime bien un peu manipuler.